Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour faire une vidéo qui m'a été demandée sur les seins. Donc en fait comment avoir des seins plus fermes, qui tiennent plus haut, plus longtemps, etc. Je vais en parler même si oui effectivement je n'ai que 25 ans donc mes seins ne tombent pas encore. Mais je prends quand même modèle sur ma maman qui a plus de 60 ans aujourd'hui et qui a des seins qui tiennent encore très haut. Donc elle m'a déjà donné pas mal de conseils, de trucs et astuces. Donc je vais vous en parler aujourd'hui. Faites pas attention à ma couleur qui est de plus en plus, comment dire, bleu, blanc. En fait c'est parce qu'il fait un temps complètement pourri et puis le soleil s'en va, revient. C'est la nuit tout le temps. C'est triste, mais je crois que les mauvais jours sont pas prêts de s'arrêter, ils sont bel et bien revenus. Alors si l'été a eu du mal à s'installer, je peux vous dire que je sens que cette année l'hiver va arriver bien vite. Hein. Donc alors, j'ai pris mes petites notes. Je commence à être un petit peu plus sérieuse parce que je me dis qu'il ne faut pas que vous ennuyiez de trop à regarder mes vidéos. Donc alors déjà, est-ce que vous connaissez le test du stylo? Si oui, eh bien, ce sera un rappel, et sinon, ben vous saurez. Je sais pas comment me mettre, j'essaie un petit peu de vous montrer. En fait, vous avez votre poitrine, vous mettez le stylo dessous, bien sûr, vous le faites nu et sans soutien-gorge, et vous lâchez votre stylo. S'il tombe, c'est que vos seins sont bien rehaussés, et s'il reste, c'est qu'effectivement, vos seins sont affaissés ou qui tombent, en fait. Donc, vous inquiétez pas, il y a des solutions pour les raffermir. Si vos seins tombent déjà, malheureusement, à part la chirurgie plastique et les bons soutiens-gorge, je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire. Une fois que quelque chose est cassé, c'est impossible de le réparer malheureusement. Mais vous pouvez en tout cas adopter dès maintenant de nouvelles habitudes quotidiennes pour permettre que le problème en tout cas ne s'aggrave pas. Et puis si votre poitrine tient bien haut, sachez qu'il est important dès maintenant de commencer à prendre de bonnes habitudes parce que les efforts et les choses que vous faites aujourd'hui vous permettront de garder une belle poitrine jusqu'à pendant des années quoi. Donc alors déjà très important, les soutiens-gorge. Alors ce n'est pas qu'esthétique, c'est aussi très pratique. En fait, les soutiens-gorge c'est pas seulement une façon de rendre sa poitrine belle, c'est aussi une façon de garder ses seins hauts quotidiennement. C'est-à-dire que vous allez marcher, vous allez prendre l'escalier, courir un petit peu et tout ça parce que vous êtes pressé. Si vous n'avez pas un soutien-gorge qui vous tient la poitrine, facilement, avec la gravité, ça va pendre, et puis ça va tirer dessus, et puis la peau se détend, et c'est tout à fait normal parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de muscle dans les seins. Dans les seins, c'est juste de la chair, c'est juste de la graisse, il n'y a pas de muscle. Donc arrêtez de croire que si vos seins ils pendent, que vous allez faire de la muscu, ils vont remonter, parce que c'est pas le cas, le sein c'est pas du muscle. Donc voilà. Mais les soutiens-gorge vont vous permettre de ne pas détendre la peau, en fait. Du coup, ça va vous tenir les seins hauts, et surtout, un truc vraiment extrêmement important, quand vous faites du sport, mettez un soutien-gorge de sport. Vous n'allez pas faire du sport avec un push-up, vous n'allez pas faire du sport avec une petite soutien-gorge corbeille et tout ça. Non, non, non. Vous allez prendre un vrai bon soutien-gorge de sport, que vous ayez des seins tout plats, moyens ou très gros. Les soutiens-gorge de sport sont là pour ça, c'est pour que vos seins ne pendent pas, voilà, parce que vous allez souffrir de la gravité, c'est tout à fait normal, donc voilà, quand vous sautez, il ne faut pas que vos seins ils ballottent comme ça, déjà ça va vous faire mal, et ensuite la peau va se lâcher, et ils vont finir par pendre. Ensuite, un petit truc sous la douche. Quand vous prenez votre douche, c'est très important de ne pas se doucher à l'eau brûlante. Donc pour plein de raisons, je vais pas rentrer dans les détails, mais se laver à l'eau tiède, c'est franchement mieux. Et puis alors terminer sa douche par un jet d'eau glacée, que ce soit sur le visage, sur les cheveux, que ce soit sur la peau pour raffermir, ça raffermit tout en fait, ça resserre tous les pores, ça raffermit la peau et ça redresse tout en fait. Donc déjà en plus si vous avez des problèmes de circulation, de l'eau glacée sur les jambes c'est l'idéal. Et toujours de bas en haut pour monter vers le cœur.
Et donc pour les seins c'est pareil, si vous me finissez par un jet d'eau bien frais sur la poitrine, ça va bien vous raffermir la peau. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi-même, j'ai de grandes difficultés à le faire. En fait, j'arrive à mettre de l'eau froide sur mes jambes, je monte, et puis à la ceinture, c'est plus possible, ça monte plus, j'arrive pas. Donc je m'efforce à le faire. En tout cas, j'essaie de me laver vraiment à l'eau tiède ou chaude, mais jamais brûlante. Ça, c'est vraiment le truc à ne pas faire du tout, du tout, du tout. Sinon, vous allez vraiment ramollir votre peau au fur et à mesure et tout va pendre beaucoup plus vite que la nature l'a prévu. Ensuite, quoi d'autre ? Excusez-moi au fait pour mes cheveux qui paraissent dégueux, ils sont super gras et tout, c'est parce qu'en fait j'ai fait un bain d'huile pour les nourrir et voilà, je me suis dit que j'allais quand même faire ma vidéo même si je suis pas présentable parce que je m'en fous, tout est naturel ici, voyez-vous. Alors ensuite, d'ailleurs en parlant d'huile, je parlais donc d'hydratation. Très très important. De l'huile, des crèmes hydratantes, celles que vous voulez, bio, pas bio, vous faites selon vos habitudes. Bien sûr, je préconise ce qui est bio, ce qui est naturel, donc voilà, des huiles végétales que vous avez, ça fera très bien l'affaire. Vous massez vos seins. Tous les soirs, avant de vous coucher, vous massez vos seins. Je le fais pas que pour ma poitrine, je le fais pour tout mon corps en fait. Et c'est quelque chose qui permet d'entretenir l'élasticité de la peau, c'est bien hydraté et on s'en fout qu'on soit un petit peu collant, un petit peu poisseux, on va se coucher, on s'en fout. Le plus important c'est quand on se lève le matin, la peau est vraiment super hydratée, elle est brillante, la peau est élastique et souple et douce, voilà. Donc vous faites ça pour les seins, ça va raffermir la peau, tendre la peau et c'est vraiment super. Ensuite, une autre règle basique, mais que beaucoup de gens ont tendance à oublier, je le vois dans la rue, je le vois partout, tenez-vous droite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être comme ça. Si vous vous mettez voûté comme ça, automatiquement, je vais vous montrer un exemple. Si vous vous mettez comme ça, vous avez les seins qui pendent comme ça. C'est super beau, hein. Alors que si vous mettez comme ça la poitrine en avant, vous avez les seins qui sont redressés. Et voilà, c'est pas la peine de marcher comme ça complètement, les épaules en arrière avec les omoplates qui se touchent, hein. Ça c'est très laid, c'est très ridicule. Hein. Mais vos épaules droites, les omoplates doivent être droites, et puis votre poitrine en avant, votre ventre, oh là là, on va y arriver. Le ventre serré, et puis voilà, le ventre ne doit pas sortir en avant et le cul en arrière, hein, c'est pas ça du tout, ça c'est très moche aussi. Mais vous restez droit quoi, le plus droit possible. Et les seins vont automatiquement être redressés. Et puis d'ailleurs, mettez des soutiens-gorge qui vous mettent en valeur. Si vous avez une petite poitrine, prenez des push-ups, et pas les Wonder-Bras là qui font comme ça, non ça c'est très moche, mais des petits push-ups qui les resserrent légèrement, qui les font un petit peu remonter, ça donne l'impression d'avoir une poitrine bien plus volumineuse, et puis c'est très joli, hein, et on se sent mieux dans sa peau. Voilà, est-ce que j'avais d'autres astuces ? Ouais, un dernier truc en fait, au niveau du sport. Je disais tout à l'heure que ça sert à rien de faire du sport pour remonter ses seins. Ce que je voulais dire, c'est qu'à partir du moment où les seins ils pendent quoi. Mais si vous voulez quand même retendre la peau et permettre que la poitrine soit sur une base plus solide, parce que la poitrine, même si c'est pas du muscle, c'est accroché à un muscle, c'est accroché aux pectoraux qui commencent ici et qui s'étendent sous les seins, en fait vous les sentez. Donc les mouvements à faire, vous allez sur n'importe quel site de sport ou vous allez tout simplement dans ma playlist de fitness et vous allez trouver des exercices, je les ai intitulés je crois poitrine et bras, enfin vous regarderez, donc tous les exercices qui vont travailler la poitrine ça va être tous les exercices de pompe, donc vous faites des pompes, les bras vachement écartés comme ça va solliciter ce muscle-ci, ici là, c'est-à-dire le pecto. Ça va bien le solliciter et vous allez faire travailler donc, ce qui retient vos seins, donc vous allez leur permettre d'être plus haut, mieux tenus en fait. Et donc ça vous faites des pompes, vous n'êtes pas obligé de les faire sur les pieds, vous pouvez les faire sur les genoux si vous êtes débutant, ça marchera tout aussi bien. Et vous en faites régulièrement, je sais pas, vous faites par exemple 3 ou 4 séries de 10 tous les jours, tous les 2 jours, comme vous voulez. Et ce sera très bien. Et puis un exercice à faire partout, chez soi, au bureau, quand vous êtes dans la file d'attente, c'est pas très esthétique, mais bon, on s'en fout des gens. C'est que c'est un exercice que vous connaissez toutes, j'en suis persuadée, parce que tout le monde sait que c'est bon pour les seins. Vous mettez vos mains qui se joignent comme ça,
et vous exercez des pressions, vous appuyez pour que vos paumes se rejoignent et là vous contractez en fait vos pectoraux parce que la force vient de là. Voilà, donc c'est toutes les astuces que je peux vous donner pour la poitrine, pour la garder ferme, haute, le plus longtemps possible. Donc je rappelle que si vos seins arrivent aux genoux, malheureusement à part la chirurgie esthétique, vous ne pourrez pas faire grand chose. Mais s'ils pendent un tout petit peu, vous pourrez quand même réussir à limiter la casse et puis à les remonter légèrement. Et si vos seins sont bien hauts, je vous assure que ça vous changera votre avenir si vous commencez dès maintenant à faire ces petits gestes quotidiens tout simples. Voilà, donc je rappelle vite fait, c'est le jet d'eau fraîche sur les seins après la douche, ou en tout cas surtout pas d'eau chaude. Ensuite de mettre de la crème ou du lait hydratant ou de l'huile hydratante, ce que vous voulez, sur vos seins en les massant tous les soirs avant de vous coucher. De mettre des soutiens-gorge de sport quand vous faites du sport, et puis de mettre des soutiens-gorge en fait dans la vie quotidienne le plus souvent possible parce que ça les tient bien haut, et de faire des exercices comme ça, des pompes. Et un dernier truc aussi, c'est de boire énormément d'eau parce que l'eau c'est l'hydratation de la peau, toutes les couches de la peau, de l'épiderme, et ça va permettre de garder l'élasticité de votre peau, donc vous allez éviter les vergetures et puis la pente, la pendaison, la gravité quoi. Donc voilà, donc j'espère que vous allez suivre ces petits conseils, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc continuez à me laisser des messages si vous avez des envies de vidéos particulières. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Bye bye.